Bonjour les scorpions ou toute personne sous le signe du scorpion, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, vos descendants, etc. Vous êtes bienvenus, bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la roue de l'année, la roue astrologique, oui, avec les maisons astrologiques et le tarot, où on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant cette année, en fait, les énergies principales qui vont vous accompagner de maison en maison, de mois en mois. Si vous appréciez cette vidéo, laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me donne la motivation pour poursuivre ces vidéos. Donc, on va commencer sans plus d'embâge avec la maison 1, qui est dans le fond votre maison, hein, c'est votre état d'esprit, c'est aussi un peu votre personnalité, vos potentiels. Et c'est la maison qui est au mois d'avril. Vous avez la mort, faut pas en avoir peur. Elle apporte toujours une transformation magnifique. C'est la fin d'une étape, c'est la fin de quelque chose. On va devoir faire le deuil aussi de quelque chose, d'une situation, de laisser certaines choses derrière nous pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment une transition importante qui va être vécue par les scorpions au mois d'avril. Un changement de vie qui va être vraiment radical. Vous allez être témoin de la fin d'un événement et au renouveau qu'il va apporter. Donc, vraiment, un changement majeur qui arrive pour vous à partir du mois d'avril, les scorpions. On va aller voir en complémentarité d'informations. N'ayez pas peur, hein? Oui, j'ai fait la mise en place pour que ce soit moins long pour vous et j'avais brassé les cartes au préalable. Ne vous inquiétez pas. Donc, le message de vos anges gardiens, le 2 de la pensée, le 2 d'épée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, votre intuition, votre petite voix intérieure au fond de vous. Vous savez quoi faire, vous savez, vous hésitez entre deux options, entre deux choix, mais vous savez déjà qu'est-ce qui est le mieux à faire, pour vous. Donc, allez-y avec confiance, suivez votre intuition. Avec la maison 2, qui est la maison des finances, on va aller voir comment vos finances pourraient se comporter à partir du mois de mai, ou du moins tout autour du mois de mai. Vous savez, quand je vous donne les mois en même temps, hein, il n'y a pas de date précise, le temps étant toujours en mouvement, en changement, mettez ça plus ou moins. Donc, autour du mois de mai pour vos finances, avec le mât, le fou, en fait, ben peut-être que certains d'entre vous faites des dépenses irréfléchies autour du mois de mai. Donc, vous allez avoir à effectuer des déboursés peut-être fâcheux. Ça pourrait être une dépense que vous n'aviez pas prévue. Donc, vous allez devoir vous remettre vos finances sur le droit chemin, travailler pour vous remettre à flot, peut-être un peu comme le mât, sans trop vous inquiéter du lendemain. Lui, il est vraiment dans le moment présent. Mais parfois, il était responsable. Donc, peut-être est-ce que ici vous avez laissé un petit peu votre responsabilité, vos tentations, le goût de quelque chose, peut-être d'apporter une certaine précarité à vos finances, mais on va aller voir qu'est-ce que vos anges gardiens veulent vous dire. Le 10 de l'action, donc le 10 de bâton, donc vous travaillez trop finalement. On vous demande de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, donc d'être capable de concilier le travail-famille. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. Oui, parce que là, avec le 10 de l'action, qui est le 10 de bâton, vous êtes comme, vous croulez hein, sous le poids des responsabilités et des tâches. Donc, si vous pouvez vous délester de certaines tâches ou de certaines responsabilités, faites-le. Si vous pouvez en déléguer, hein, ça peut être des tâches quotidiennes à la maison, mais si vous pouvez en déléguer aussi certaines au
travail, faites-le. Parce que s'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé, bien sûr. Donc, vous devez toujours vous prioriser et penser à vous. Vous travaillez beaucoup, peut-être pour essayer de redresser votre situation financière, dans le fond, hein? Mais en même temps, sachez mettre vos limites pour pas non plus ruiner votre santé au détriment de l'argent. Avec la maison 3, qui est la maison de la famille, de vos parents, de vos frères et de vos sœurs autour du mois de juin, on veut vous parler de quelque chose pour eux avec le diable. Il y a une dispute ou un conflit qui pourrait être à prévoir autour du mois de juin avec bien sûr des membres de votre famille. Cette altercation sera liée au problème que votre proche vit dans son quotidien. Donc, exemple, si vous vous disputez avec votre frère ou votre sœur, ça va être à propos de quelque chose qu'il fait ou qu'elle fait qui doit vous taper ses nerfs un peu ou que vous trouvez peut-être même irresponsable, puisque le diable nous parle en même temps de tentation ou d'addiction. Alors, peut-être est-ce que cette personne-là se laisse trop tenter par certaines choses ou a trop d'addiction ou de comportements désagréables, je pourrais dire, ou d'habitudes désagréables, de peut-être dépenser trop, de boire trop, mais c'est quelque chose qui l'empêche d'avancer. On va aller voir avec les anges gardiens, qu'est-ce qu'ils veulent ajouter? Le 6 de la prospérité. Donc ici, vos anges gardiens, mais en fait, c'est plus les anges gardiens de cette personne-là avec qui le conflit va avoir lieu. Les anges gardiens leur ouvrent grand les bras pour combler cette personne-là, pour recevoir un cadeau providentiel qu'on n'espérait pas, auquel on ne s'attendait pas. Donc, cette personne-là devra l'accepter avec humilité et gratitude et que possiblement, un jour ou l'autre, elle devra passer au suivant, donner au suivant, rendre service à quelqu'un en retour. Donc, c'est la carte de la générosité, du savoir donner et recevoir et d'accepter humblement avec un beau merci le cadeau providentiel qui va lui être destiné autour du mois de juin. Dans la maison 4, qui est la maison de votre foyer, de votre maison, mais ça peut parler aussi de culture, de tradition, d'où vous venez. Vous avez le battleur. Bon, ici, il y a un beau vent de changement qui souffle sur votre demeure. Si vous ne possédez pas de maison à vous, vous pourriez être tenté d'en acheter une. Vous songez peut-être même à exercer votre profession, peut-être à domicile, quoique de nos jours, c'est de plus en plus possible. Mais il y a des dépenses liées à des réparations ou à des rénovations qui pourraient être à prévoir si toutefois vous avez votre propre maison et que malgré les coûts, vous allez être ravis des résultats. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On va aller voir avec vos anges gardiens que veulent-ils ajouter en complément. On vous parle du gardien de l'émotion, donc du roi de couple. Une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Oui, parce que le roi de couple ne se laisse pas submerger par ses émotions. Il les voit, il les comprend, mais il ne les laisse pas le submerger ou l'envahir dans les décisions qu'il a à prendre. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne qui peut être vous, une personne qui est généreuse, raffinée, qui a la fibre humanitaire et en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, mais comme je vous disais, c'est quelqu'un de stable, hein? Ce roi ne se laisse pas submerger par ses émotions, ne se laisse pas envahir par elle quand il s'agit de prendre une décision. Donc peut-être, est-ce que vous devrez
Adoptez l'attitude de ce roi au cours du mois de juillet en ce qui a trait à quelque chose en lien avec votre foyer. C'est quelqu'un aussi de très bienveillant, hein, ce roi de coupe. On va aller voir maintenant dans la maison 5, la maison des enfants et des liens affectifs. Wow, le soleil, écoutez, c'est une magnifique carte à voir. C'est la plus belle carte du tarot, à mon avis, le soleil, qui parle de bonheur, de mariage, de réussite, d'épanouissement, que les choses s'éclairent aussi. S'il y avait des choses nébuleuses avec vos enfants, si vous en avez pas, c'est plutôt avec vos liens affectifs ou avec ce qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose qui pourrait être mis en lumière, qui s'éclaircit grâce au soleil. Donc, peut-être, et que si vous avez des enfants, peut-être est-ce qu'il y en a un qui pourrait vous annoncer qu'il a l'intention de se marier, puisque ça nous parle de mariage. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez des enfants, il y a un de vos enfants qui va réussir très bien dans sa vie et cette personne-là va vivre vraiment un grand bonheur. Donc, on va aller voir avec vos anges gardiens le complément d'information qui nous parle du 2 de bâton. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuer à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Peut-être pour ça que vous avez envie de travailler de la maison ou peut-être d'apporter des rénovations à votre maison. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous concentrez pas sur les détails. Donc ici, le 2 de bâton fait en sorte quand même qu'il y a quand même un peu de doute, de dualité, puis qu'il y a quand même un choix à faire. Vous êtes comme, oui, à la recherche de l'équilibre, mais au lieu de regarder à l'extérieur, vous devriez regarder à l'intérieur de vous, parce que c'est comme si vous aviez envie de quelque chose d'autre en rapport avec vos liens affectifs. C'est comme si vous vous préparez à avoir plus, peut-être à aller chercher ce soleil, hein? Peut-être plus d'harmonie, plus d'épanouissement personnel ou spirituel dans votre vie affective. Avec la maison 6 qui parle du travail, des responsabilités au quotidien, des loisirs hein, pour les personnes retraitées, vos loisirs, vos activités que vous faites au quotidien. Vous avez la maison Dieu, donc vous avez la tour qui vous parle de tumulte au travail, de faire attention. Il y a peut-être une épreuve qui vous attend dans le détour. Prenez garde aux blessures qui peuvent survenir au travail. Donc, faites attention pour ne pas subir un accident de travail parce qu'il y a un chamboulement, il y a quelque chose d'important dans votre vie au niveau professionnel qui pourrait se passer ou dans votre quotidien. Soyez vigilants pour ne pas vous blesser. On va aller voir avec le message de votre ange gardien et vous avez le messager de la prospérité, donc le valet de denier. Vous allez apprendre une excellente nouvelle, un changement de poste. Et ça ne me surprend pas parce que la tour, elle peut parler de ça aussi, d'un changement au niveau du travail, soit de changer d'emploi, mais ici, ça peut être un changement de poste, une promotion. Peut-être certains vont aller s'inscrire dans une école renommée, possiblement pour avoir plus de prospérité, j'allais dire, mais pour aller gagner en compétences, en fait, hein, aller apprendre quelque chose pour gagner en compétences, pour tranquillement, peut-être vous spécialiser dans un domaine en particulier, ben, le vôtre ou un autre, parce que c'est possible que vous avez envie d'autre chose. Donc, c'est quand même un nouveau départ. S'il y avait quelque chose d'obscur au niveau de votre activité professionnelle, ben là, c'est la fin de l'obscurité avec ce valet de denier. Il faut quand même en même temps arrêter d'hésiter et mettre votre projet en matière. Et ça me parle que si vous vouliez vraiment travailler de la maison ou peut-être même démarrer quelque chose, votre propre entreprise, devenir travailleur autonome, c'est d'arrêter d'hésiter. Hein? Si vous avez ça en tête, allez-y. Parce que si vous le faites, ça va être bénéfique pour vous. Ça va vraiment être un changement qui va vous rapporter, qui va être bénéfique pour vous.
Avec la maison 7, qui est la maison des unions, des conjoints, mais aussi des associations et des partenariats d'affaires, vous avez la Lune. La Lune qui vous dit que si vous êtes seul, de pas vous faire trop d'illusions quant à la personne convoitée. Si vous avez quelqu'un dans le collimateur, cherchez mon mot, excusez-moi. Si par contre vous avez déjà quelqu'un dans votre vie amoureuse, mais cette personne-là va être très sensible et très affectueuse, bien sûr, parce que vous savez maintenant, hein, la Lune, c'est une carte qui est très émotive. On se fie aussi à nos intuitions. Peut-être même que cette personne-là, elle est rêveuse. Et comme on a quand même la grossesse, peut-être que vous pourriez apprendre que votre conjoint, que votre conjointe, en fait, elle est enceinte. Elle va vous faire une bonne nouvelle. On va aller voir plus loin l'information complémentaire avec le tarot des anges gardiens et vous avez l'aide de l'action, donc le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus rapide des cavaliers dans le tarot. Vous avez mis une chose à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Cette lame représente une personne qui peut être vous, mais c'est quelqu'un qui est sûr d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Cette personne est capable de tout faire avec le sourire. Magnifique. Donc, avec ce cavalier de bâton, c'est vraiment le retour du goût pour la vie. Hein. Si vous l'aviez perdu, il y a quelque chose qui vous donne un regain, qui vous donne de l'énergie et de la vitalité. C'est vraiment l'envie, c'est la joie de vivre. Vous avez envie d'entreprendre. Et d'ailleurs, on vous dit que si vous avez envie de quelque chose, d'y aller, de foncer, de vous faire confiance et même de suivre votre intuition, d'autant plus que vous avez aussi la Lune qui parle de suivre vos intuitions dans cette maison. Avec la maison 8, qui est la maison des changements, des deuils, des argents extérieurs. Les argents extérieurs, on entend par là des gains qui peuvent provenir parce que vous avez joué au loto, que vous avez joué au bingo, ou peut-être est-ce que le gouvernement a trop perçu, donc il va avoir un retour, et vous avez la carte de la justice. Il y a peut-être un héritage, ou des papiers juridiques qui vont devoir être réglés dans un avenir rapproché, mais on est quand même au mois de novembre. Bien sûr qu'en agissant en toute honnêteté, avec impartialité, vous savez que la justice, elle est à la recherche de la vérité, donc tout va se faire sous ce signe, le signe de la vérité et de la justice. Et vous avez en complément d'information le messager de l'émotion. Donc ici, on vous parle du valet de coupe. Une situation fenêtre des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront devenir de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Cette lame représente une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique, vous pourriez être cette personne. Donc, ça pourrait être vous, le messager de l'émotion. Dans le fond, c'est le cavalier de coupe, hein? Donc c'est notre romantique du tarot qui parle vraiment d'amour sincère, qui arrive ou qui est déjà là dans votre vie, mais c'est dans la carte pardon, la maison du changement. Donc, si elle est déjà là, ben écoutez, c'est quand même un amour sincère que vous vivez. Ça peut parler aussi d'un voyage émotionnel, d'une quête en fait, d'un pèlerinage. On est en quête de l'amour, on a envie d'être à deux pour les célibataires dans une relation réaliste et ce n'est pas incompatible avec un romantique, une romantique. Donc possiblement, écoutez, qu'on vous annonce que quelqu'un qui va entrer dans votre vie autour du mois de novembre, qui est de toute façon votre mois en passant, les scorpions, le mois de novembre, c'est votre mois.
Allons voir maintenant avec la maison 9, qui est la maison de la justice, des dons, mais aussi de vos aspirations. Wow, l'empereur! Rien de moins que l'empereur dans cette maison, dans la maison de vos aspirations. Donc ici, il n'y a aucune difficulté financière à l'horizon, mais ne remettez pas trop au lendemain vos tâches. Peut-être que vous allez avoir des papiers importants à remplir, des signatures vont être de bon augure pour vous. Et les papiers que vous allez signer, c'est comme un peu la clé de votre succès. Donc, n'en ayez pas crainte de ces documents-là à signer. Vous savez, l'empereur, que c'est un homme stable, c'est un homme responsable, qui peut parfois être un peu autoritaire, mais qui agit avec réflexion. C'est vraiment un leader né, il est discipliné et il met tout en œuvre pour arriver à ses fins. Le message complémentaire, le 5 de l'émotion, donc le 5 de coupe. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Bon, peut-être est-ce qu'une action que vous avez faite ou pas, qui vous a apporté un certain chagrin, une tristesse, c'est le 5 de coupe, hein? Donc c'est comme si vous aviez du mal à voir qu'est-ce qui restait autour de vous. Le 5 de coupe peut être autant, même si c'est dans vos aspirations, c'est vos aspirations, mais dans tous les domaines, hein, dans le domaine professionnel, amical, amoureux. Ça parle un peu des revers émotionnels, il y a comme un sentiment de perte ici en rapport avec vos aspirations. Vous vous torturez aussi peut-être émotionnellement si vous aviez... peut-être que c'est une aspiration qui se fait de longue date que vous avez puis que vous n'avez pas encore réussi à la mettre dans la matière. Donc, vous avez comme un peu des regrets ou de la tristesse par rapport à ça. Mais de rester dans cet état-là, c'est pas ce qui va vous faire avancer. Moi, je crois que vous devez adopter l'attitude de l'empereur, de vous retrousser les manches, de planifier, de mettre vos étapes pour arriver à réaliser cette aspiration-là et regarder au-delà de vos difficultés pour vous tourner vers un avenir plus prometteur. Et voilà qu'on est rendu à la carte. La maison, en fait, la plus importante de ce tirage, la maison 10, qui est la maison de votre destin, qui peut durer 1 an et même davantage. C'est la maison de vos ambitions et c'est vraiment la maison qui débute avec le mois de janvier. Et vous avez le pendu, ce qui veut dire que vous allez avoir besoin de vous arrêter avant de repartir. Vous allez avoir besoin de faire une pause, un temps d'arrêt, de regarder les choses sous un angle différent. Il y a vraiment des remises en question en rapport à vos ambitions pour cette année 2024, peut-être des décisions qui sont importantes à prendre et c'est la raison pour laquelle vous voulez prendre un temps d'arrêt pour tout bien observer de tous les côtés. Parce que vous êtes vraiment dans une période de remise en question. Vous allez avoir des épreuves et des peines à surmonter. C'est des difficultés qui vont entraîner peut-être certains sacrifices personnels. On va aller voir avec les anges gardiens, quel message ont-ils en complémentarité pour vous? Et vous avez l'impératrice. Magnifique carte que vous ayez ici dans vos ambitions et dans votre destinée qui parle de créativité, de prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de vous exprimer au travers de la créativité, de votre imagination, de donner naissance à des projets qui vous tiennent, mais vraiment à cœur, y compris peut-être avoir un enfant, mais on a vu que si vous êtes en couple avec la Lune, dans les unions, il y a une possibilité. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Parce que vous savez, l'impératrice,
c'est aussi la fertilité, c'est la sensualité, mais c'est aussi l'abondance et la prospérité au travers de votre créativité, au travers de votre imagination, en n'ayant pas peur d'avancer, d'accomplir ce que vous voulez accomplir. C'est vraiment de réussir à prendre votre place avec la parole, d'être sûr de vous, puis de prendre des décisions en fonction de vos ambitions pour 2024, en fonction de où vous voulez aller. Mais oui, il y a une période de gestation, il y a une période de prendre le temps de voir vraiment nos projets, d'y apporter une certaine maturité. Donc, ici, le pendu, moi, je ne le vois pas du tout négativement, même si il peut avoir des épreuves, mais écoutez, hein, le chemin n'est jamais facile, et s'il serait trop facile, ben, on s'en lasserait probablement, puis on s'ennuierait. Donc, ça vous permet de grandir et d'évoluer quand vous traversez certaines épreuves, à mon avis. Avec la maison 11, qui est la maison de votre côté social, de vos amis, de votre entourage, vous avez la papesse, donc l'influence de vos amis qui va être très bénéfique pour vous. Il y a de nouveaux projets qui vont être mis de l'avant, puis il y a un ami proche de vous qui va concrétiser son rêve. Cela ne veut pas dire que vous ne pourriez pas aussi avoir des projets en collaboration avec vos amis, votre entourage, mais évidemment avec la grande prêtresse, la papesse, qui est en quête de vérité, c'est quand même, on vous parle encore une fois de votre intuition, de vous fier beaucoup, beaucoup à vos ressentis, à ce que vous ressentez au fond de vous pour, en ce qui a trait à vos amis ou peut-être à vos projets en commun avec vos amis ou avec vos connaissances, votre entourage. Et ici, vous avez le 3 de le penser, c'est-à-dire le 3 d'épée, le message. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos plaisirs et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous comprendrez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous. Envisagez l'avenir avec vous. Donc, autour du mois de février, peut-être est-ce que il va avoir, hein, les épées, c'est quand même la communication aussi, c'est les idées, c'est les pensées. Peut-être est-ce que vos mots ont dépassé votre pensée. Peut-être qu'il y a des, en tout cas, il y a des blessures à penser. On doit se pardonner, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même en premier lieu. Et pour envisager un avenir meilleur, mais votre intuition va vous aider aussi à trouver quoi faire, comment faire, pour avoir peut-être cette réconciliation-là, ou du moins d'aller vous exprimer pour régler la situation, puis d'envisager un avenir avec plus de joie, plus de bonheur, avec votre entourage immédiat. La dernière maison au mois de mars, la maison numéro 12, celle qui parle de la santé, des épreuves, de nos peurs aussi. Vous avez l'ermite. Au niveau de la santé, votre santé était peut-être un petit peu précaire. Allez faire un bilan de santé, surtout si ça fait longtemps que vous n'en avez pas fait un. Donc, peut-être prévoir un contrôle plus serré et de prendre beaucoup, beaucoup soin de vous. C'est sûr que ça parle aussi de se retirer avec soi-même, d'aller retrouver notre lumière, intérieure, qu'on a peut-être besoin de solitude, de se retrouver avec soi-même pour mieux se comprendre et pour ne pas rester dans la stagnation et retrouver nos ambitions, nos objectifs pour 2024. Et vous avez la roue de fortune en complément d'informations. Donc, il va y avoir des changements heureux autour du mois de mars. Vos anges gardiens, ils vous ont entendu, ils ont entendu vos prières,
Et ils sont à œuvrer ensemble pour instaurer des changements bénéfiques dans votre vie. Les choses vont commencer à bouger, à s'améliorer, mais vraiment sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ben oui, parce que la roue de fortune, elle tourne constamment et à chaque coup de roue, elle vous apporte des opportunités. Ça va être à vous de les saisir, mais ayez confiance en vous, puis laissez-vous guider par les changements heureux, par l'univers, ces beaux changements qu'ils amènent dans votre vie autour du mois de mars. On va aller voir maintenant qu'est-ce que le Yi-King peut vous apporter de plus comme information pour votre présent. Pour ce faire, je vais additionner les cartes de l'étoile, de la vérité, du triangle, en fait, du présent. Donc, on a ici l'ermite avec le 9, plus la justice qui est 8, on a 17, plus le battleur 1, donc on a 18. On va aller voir quelle est cette information. La carte numéro 18 du Yi-King. Pour votre présent, on vous parle de la corruption. En raison de votre manque de rigueur, la corruption s'est installée tranquillement dans votre existence. Vous avez maintenant la tâche colossale de faire le ménage. Commencez par vous-même. Cherchez où se trouve la source du problème. Observez, réfléchissez et agissez en douceur. Votre courage vous attirera la sympathie des autres et vous trouverez ainsi aide et soutien dans votre entourage. Donc, il y a quelque chose qui obscurcit votre vie parce que vous avez manqué un petit peu de rigueur, de vigilance. Mais écoutez, rien n'est joué. Vous pouvez faire le ménage dans tout ça en commençant peut-être par regarder, en vous intériorisant, en aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous souhaitez pour 2024, pour faire le grand ménage, et qu'en plus, vous n'êtes pas seul, vous avez un bel entourage qui pourrait vous soutenir et vous aider dans cette étape. Maintenant, on va aller voir, toujours avec le Yi-King, le message pour votre futur. De la même manière, je vais additionner le triangle de l'étoile de vérité du futur. Donc, vous avez la carte numéro 22, la carte numéro 16 et vous avez le pendu, la carte numéro 12, qui nous donne un total de 50. Allons voir pour votre futur. Quel est ce message? Le chaudron. Cet oracle vous apporte l'abondance matérielle et spirituelle. Vous avez été accessible aux autres et généreux envers eux et vous méritez leur appui. Votre réussite est totale. Vous l'avez obtenue grâce à un heureux mélange de force et de douceur, en agissant avec honnêteté et toujours avec des intentions pures. Vous êtes assuré d'une réussite soutenue. Ben, voyez-vous, vous allez avoir réussi à vous débarrasser d'une part obscure, quelque chose que vous aviez peut-être négligé. Et par la suite, écoutez, la vie vous récompense avec ce chaudron. Il y a vraiment l'abondance matérielle et spirituelle qui arrive vers vous dans le futur parce que vous le méritez. Et c'est une réussite totale. Vous m'envoyez très heureux, les scorpions. On va aller voir maintenant pour les scorpions du premier décan. Quel est le message conseil de ton âme? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les scorpions du premier décan, transmutés. Vous n'aurez pas le choix avec la mort autour du mois d'avril. Vous allez transmuter, vous allez vous transformer. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Oui, vous êtes fait fort, les scorpions, hein? Une toute petite bébête, j'oserais dire, mais qui a tellement de courage et de force à l'intérieur d'elle. Donc, oui, vous êtes capable de transmuter le négatif en positif, l'obscurité en lumière. Allez-y, les scorpions. Pour les deuxièmes décans, le scorpion du deuxième décan, le message de ton âme, contempler.
comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi, pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Prenez le temps de contempler la beauté qui vous entoure. Très beau message. Pour les scorpions du troisième décan, quel est le message de ton âme? Et elle a sauté toute seule. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Oui, vous savez, des fois dans la vie, une période qui nous semble difficile, désagréable, une situation hein, qui nous rend peut-être un peu précaire, qui nous déséquilibre, puis par la suite, vraiment, wow, il y a comme une explosion qui fait que c'était un moment difficile à passer pour arriver vers du mieux. Un peu comme avec la Maison Dieu ici. Donc, c'est vrai que la vie, elle sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.